Hello, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui afin de pouvoir vous expliquer comment j'ai pu reproduire ma petite pochette à l'arrière de mon bullet journal. Donc du coup j'ai pris exemple sur celui-là de manière à pouvoir le reproduire sur mon nouveau bullet pour l'année 2019. Donc là j'ai pris les mesures, ça fait 12 cm de large et nous avons 21 cm de haut. Donc du coup je vais le reporter sur mon papier. Alors mon bullet journal étant de cette couleur-ci, j'ai opté pour un papier avec des petits points colorés, donc blanc, bleu, vert et jaune. Donc comme ça, une fois apposé à l'arrière de mon bullet journal, ça donnera en fait un effet assez harmonieux. Donc du coup, je vais travailler sur l'envers. Donc les rabats, j'ai calculé, les rabats sur les côtés, ça fait 1,5 cm. Donc je pars un peu large, je vais partir sur 2 cm. Et sur les hauts, de manière à pouvoir faire un accordéon, il va falloir partir sur 3 parties de 1,5 cm. Donc du coup, en tout, j'ai calculé, là en hauteur, je pars sur du 29 cm. Alors, je vais mettre dans l'autre sens, de manière à pouvoir, hop. Alors, donc j'ai dit 29 cm et demi. Donc ici, là, également là, là. Donc ici. Et en largeur, donc ça nous fait du 12 plus 2. On est sur du 14. Hop, 14 cm. Ici et là, ça nous fait du 14 cm. Voilà, donc je vais déjà découper ça. Alors moi je travaille énormément au cutter. Après vous, je sais pas si vous le faites où directement au ciseau ou si vous le faites. Alors je vais reprendre une autre mesure en cours de route parce que j'en aurai pas assez en hauteur. 14, hop. Ah si, j'avais assez. Autant pour moi. Des fois je travaille avec mon autre raie qui est un peu plus petite. Hop. Et voilà. Comme ceci. Alors je crois que là j'ai peut-être pas dû assez appuyer, effectivement. Voilà, hop, j'enlève le surplus. Alors ensuite nous avons donc la partie là à 2 cm. Donc du coup on fait un petit trait à 12 cm. On fait pareil en bas. Donc là on travaille sur l'envers, donc peu importe en fait les traits, c'est pas bien méchant. On peut les laisser, ils seront pas visibles parce qu'ils seront à l'intérieur. Après sur la hauteur, je prends 1,5 à chaque fois, donc 1,5, 3, 4,5, 1,5, 3, 4,5 et je fais pareil de l'autre côté. Alors je pars de 4,5. Il aime ici 3, 1,5. Hop, je fais bien tous les tracés. Hop. Voilà. Alors ça, je vais le hachurer parce que ça va être des parties que je vais à évider. De manière à pouvoir replier après en forme de rabat
les autres parties. Hop. Alors bien entendu, si vous travaillez au ciseau, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire aussi, hein. Moi j'ai l'habitude, je travaille énormément au cutter parce que j'ai l'habitude de faire du kirigami et du coup, on va dire que c'est un réflexe et je manipule beaucoup mieux le cutter que les ciseaux en fait. Tout simplement. Allez, je vais prendre mon plioir. Hop. Alors, je pose bien ma règle et maintenant, hop, je vais bien marquer le pli. Et je vais faire pareil, en fait, sur tous. Voilà, de manière à bien marquer les plis. Et que ce soit plus facile après pour mettre en forme, en fait. Hop. Voilà. Allez, maintenant, on va faire la mise en forme. Alors, normalement... Voilà. On va plier pareil là. Alors après, on va faire plier dans l'autre sens, celui-là. Et pareil, celui-là vers l'intérieur. Hop. Voilà, on marque bien les plis à chaque fois. Donc comme ça, vous verrez que du coup, on viendra coller cette partie-là à l'intérieur du bullet journal. Et donc du coup, ça mettra d'office en forme. Bien entendu, ça, on y aura collé également en amont. Allez, je continue par la mise en forme. J'ai dû marquer un petit peu moins le pli là. Il est un peu plus dur à mettre en forme celui-là. Hop. Et voilà. Je vais venir mettre un biseau. Ce sera plus simple en fait après pour pouvoir coller. Ça évitera notamment au niveau des angles des surépaisseurs. Hop. Voilà. Allez, je reprends mon bullet journal. Donc je vérifie quand même. Voilà. Ça donnera ça. Et donc du coup, ça me laissera la place pour pouvoir venir récupérer. Donc bien entendu, je vais coller dans un premier temps. Hop, alors attendez. Voilà, il va falloir venir coller comme ceci. Hop. Voilà. Donc il faut en fait, je ne sais pas si vous voyez correctement, pouvoir passer en fait la partie du fond dans le premier soufflet, de manière à ce qu'une fois que ce soit collé, ça permette quand même l'ouverture de la pochette, tout en maintenant en fait celle-ci sur le fond du bullet journal. Donc du coup il va falloir en coller cette partie là et après les deux autres.
Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. Alors, on va déjà en coller. Hop, avec ma petite colle blanche. Donc, du coup, pas besoin d'en mettre de trop. Hop. Je vais venir en mettre un petit peu là. Et également là. Voilà. Allez, maintenant, je vais venir coller le tout là. Hop, voilà. Et je viens par-dessus avec mon plioir pour bien faire adhérer en fait le papier à la couverture. Voilà, et si besoin est, je viens glisser à l'intérieur sur la partie ici, mes côtés intérieurs, la partie qui se colle. Mais bon, c'est pas vraiment nécessaire, j'ai l'impression que c'est un plus simple comme ça. Voilà. Et du coup, maintenant, vous avez, il n'y a plus qu'à laisser sécher et vous avez votre petite pochette qui est terminée. Voilà, donc c'est pas très compliqué. C'est assez facile à faire. Donc voilà, donc je rappelle pour ceux qui voulaient faire la petite pochette, donc les dimensions, je vous mettrai le plan directement sur le blog, vous irez directement en dessous dans la description, tout sera indiqué, le lien vers mon blog, donc le blog ce sera Scrap Nature, et vous aurez en fait le gabarit directement sur le site, de manière à avoir toutes les dimensions exactes de la pochette. Donc une fois terminée, elle vous fait 12 cm par 20 cm et demi à peu près. Voilà, donc là, je vais la laisser bien appuyée de manière à ce qu'elle sèche bien. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce sera utile pour pouvoir réaliser également votre propre pochette. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!